y est, on y est aux Aiguilles de Beaume. Promesse tenue. Ben, j'espère bien. Oh, mais je me réjouis tellement. J'avais adoré descendre dans cette galerie-là où tu m'avais amené à la Cave Noire. Eh bien, on va voir ça. Ouais. Avec un temps différent de la dernière fois, parce que là, on est vraiment dans l'automne. Hein. Oui, vraiment l'automne, mais c'est beau. C'est beau. Ouais, ça Il y n'empêche. a beaucoup de magie dans l'air. Hein. Ouais. Voilà la Cave Noire. Bon, on commence à faire attention plus loin. Hein. Oui. Voilà. Bon. Et voilà. On y est. Ça y est, on y est. Et nous y voilà. La Cave Noire. Ouais. Et... Ah oui, tiens, installe-toi. Regarde, une chose à laquelle on n'avait pas prêté attention la dernière fois on est venu, toutes ces formes en cuvette, en marmite, Oui. dans les parois, dans les plafonds, c'est un indice extrêmement intéressant parce que ça nous montre que c'est ce qu'on appelle une galerie phréatique. Donc tu imagines que de l'eau sortait de là. Et ça s'est creusé petit à petit par la sortie lente de l'eau qui a dissous les Qui a parois. creusé le calcaire. C'est assez fort, hein? Incroyable. Ben voilà, on va aller revoir ce fond, voir si on le retrouve pareil, mais pour ça on se change. Très bien, on va changer. Voilà, c'est fait. Eh ben on y va? On y va. Je passe devant? Oui, tu connais le chemin. Oui, un petit peu. Pour la descente, je crois que c'est toi qui passes devant ou bien? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, on va. Si tu veux. Mais oui, vas-y. Allez, allez, allez. Là c'est large et confortable. Oui. Ah, ça change. C'est là que ça se passe. Aïe, le casque. Et attention, c'est glissant, t'as vu? Ouais, bien glissant. C'est très glissant. On se sert autant de nos mains que de nos pieds Oui. et ça ira très bien. Alors là, c'est intéressant parce que ça confirme ce que je t'ai dit à l'entrée à propos de la forme de creusement. Tu vois la forme en voûte que tu as en haut? Oui. Puis après, il y a un effet de rupture, puis on remplit des boulis là, hein, Tout à avec fait. tout plein de cailloux. Ça, c'est typique du creusement en phréatique en haut. Et puis après, donc phréatique plein d'eau, et puis après, il y a moins d'eau. Et l'eau se met à couler en ruisseau et elle surcreuse le bas. Et elle creuse plus bas, plus profond, mais plus avec cette forme de voûte idéale. Ok. Donc on y est vraiment en plein dedans là. Donc c'est certain que l'eau venait depuis... Alors la confirmation, c'est que l'origine de la galerie est une galerie qui s'est creusée par dissolution dans une galerie pleine d'eau qui remontait, donc qui sortait dans ce qui est maintenant la falaise. La falaise. Qui n'était peut-être pas une falaise à l'époque encore, peut-être pas encore creusée dehors. Et puis que tout ce qui est au sol, c'est des matériaux qui ont été soit transportés, soit qui sont tombés, qui sont venus ensuite. Donc on a autre chose et on comprendra mieux d'où viennent ces matériaux un peu plus loin. Parfait. On y va. Alors, bah, c'est ça les boulements que j'ai vus sur Internet. eh ben voilà, ça t'apprendra à avoir des meilleures lectures.
Tu vas voir ce que c'est que cet éboulement. Tu l'as déjà vu et tu l'as déjà passé. Mais c'est dingue, je me souvenais pas que c'était comme ça. Ouais. C'est un éboulement. Oui. D'où il vient et est-ce qu'il nous empêche de passer? C'est ça la question. Alors on va voir. Allez, alors il va commencer à rester à quatre pattes. Hein, il y a Kachak. Et voilà. Oh. Tu te rappelles? Ouais. Waouh. Et voilà, on y est. Alors là, je ne peux pas résister. Dis-moi. Norbert Casteret, le célèbre spéléologue du XXe siècle, disait « Ad augusta per angusta », ça veut dire « à de grandes choses par des voies étroites ». On y est. Et là-haut, Le fameux... on a un peu moins de soleil que l'autre fois. Oui. On avait un rayon magnifique la dernière fois. Hein? Ouais, moi j'adore ce truc. Cette cavité est juste sublime. C'est un côté magique. Là, tu retrouves la lumière là où tu ne l'attendais pas. Ah non, moi j'aime énormément cette petite salle. Et puis, c'est vrai qu'il y a la valeur supplémentaire à leur ajouter, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont loupé, qui se sont arrêtés juste avant et disent « Ok, ça passe pas. Ouais. » On revient. Mais bon, si on ne sait pas qu'il y a une cave juste Écoute, après... avec un peu de flair, on a le courant d'air déjà, qui nous montre que c'est pas fini. Spéléo, il va chercher le courant d'air. Donc il va dire « Ah, il y a de l'air qui passe, il y a quelque chose derrière. » Et là, l'air, on le sentait net. Oui, oui. Donc c'est un bon indice. Mais c'est clair que si tu vas que en disant « Oh, je vois, je ressors. » Mais Monsieur Tout-le-Monde, il n'a pas idée de passer là-dessous. Non, mais Monsieur Tout-le-Monde, c'est lui qui a mis qu'il y avait un éboulement sur Internet. Oui. Parce qu'il a inventé l'éboulement parce qu'il n'a pas vu de passage. Ouais. Il avait entendu dire qu'on pouvait passer. Donc là, il n'est pas malin parce qu'il avait quand même l'indice qu'il fallait peut-être insister. Il n'a pas insisté, tant pis pour lui. Ouais. Non, ça renforce le plaisir à être là, d'être peu à l'avoir vu. Et voilà. Et de pouvoir le partager. Ah ben oui, ça, il faut le partager avec les gens. Moi, j'indique Cavenard aux gens. Je dis, puis, insistez. Mais c'est beau. Donc, explique-moi comment alors là, passé. Ben, les éboulements, ils viennent que de là. C'est cette salle qui s'est effondrée petit à petit. Elle ne s'est pas formée de la même manière. Donc, il y a probablement, c'est une galerie qui continue là-dessous, sous cet éboulis, qui va s'amuser à faire des déblayements comme ça, personne. Donc l'origine de l'eau est certainement sous nos pieds, dans les éboulements, et ces éboulements proviennent de l'effondrement progressif de la salle, les blocs étant petit à petit déplacés par les coulées d'eau et puis par les chutes. Mais tous ces blocs éboulés, ils viennent de là. Ils ne viennent pas de la galerie elle-même. Et puis cette ouverture? Alors ça, on peut la voir de l'extérieur. Donc cette petite lucarne, c'est le hasard. C'est que cette salle, en se creusant par éboulement et par dissolution aussi, parce qu'il y a quand même des formes arrondies au plafond. Hein. Oui. Petit à petit, elle s'est rapprochée du sol, le sol s'est érodé, puis un jour, paf, ça a ouvert. Hein. Très bien. Et ça arrive encore de nos jours. Et puis, ce trou, il est libre comme ça. Ah ben, donc on va le voir dehors tout à l'heure. Tu te balades, tu peux tomber dedans. Ouais, faut faire exprès pour tomber dedans. Il est quand même assez petit, mais il est très visible, il est au bord d'un sentier. On pourrait mettre une échelle et puis ressortir par là pour se faire la traversée royale. Ouais. C'est un petit peu compliqué comme idée. Et puis là en face, on a, là-haut, on a cette galerie. Alors ça, c'est aussi une arrivée d'eau annexe. C'est un peu compliqué. Elle n'est pas très longue et puis elle est très, très glissante d'accès. Je te propose qu'on s'en passe. Qu'on s'arrête ici. Oui, on la voit bien. On ne va pas y voir grand-chose. Elle dure une douzaine de mètres, si j'ai bonne mémoire, sur la topo. Elle va dans les strates. Dans les couches. Et puis, ce sera tellement bas que de toute façon, on ne pourra même pas passer. Non, mais pour moi, la merveille de Cave Noire, c'est qu'on passe du noir à la lumière. Et oui, ça c'est tellement beau. Cet effet, cette voûte, cet effet arrondi comme ça. Cette ogive, là, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau. Moi, je l'aime beaucoup. Ouais. Et voilà. Avec toutes ces cavités. Le retour à Cave Noire, promis. Oui. Bon, pour le retour... Je me la fais tête en avant, mais il n'y a pas d'obligation. Hop là. Oula, attention le dos. Ouais, ça va passer. On n'est pas si grand qu'on croit.
On est des petites Promis, moi, je personnes. ne vais pas faire la tête en avant. Et voilà, la place est libre. Ok, moi je préfère faire d'un sens. Oh, mais t'as bien raison. Si ça Fais ne te comme tu le dérange sens. pas. Bien voilà. Et voilà, la lumière du jour, l'odeur du soleil. C'est la petite remontée. Et oui, retour au soleil, comme Retour. espéré ce matin. Il fait beau. Le temps a changé. On a de la chance. Et voilà. Puis on va faire un petit tour pour passer à la lucarne. Tu la vois de Volontiers. l'extérieur, on ne l'avait pas vue l'autre fois. Très bien. J'imaginais pas que c'était aussi épais que ça. Tu vois, je il y a pensais la que c'était place un de passer, ras-le-sol. il y a la place. Ouais. Si tu accroches une échelle là, elle descend sur la paroi ici. Alors tu t'embêtes, tu as peut-être les pieds qui se coincent entre l'échelle et la paroi, mais tu descends assez raisonnablement. Ouais. Bon, je préfère avoir pris le chemin C'est initial. vrai. quand même. Tu ne regrettes pas la traversée. Voilà, fil de trou égale fer, donc fil de fer égale trou, le voilà, le trou en question. C'est quoi, ce trou ? Alors, c'est ici la grotte. Voilà la sortie de ce qu'on a vu en haut. Oui. Donc c'est vraiment une perforation de la falaise, avec une baume en bas. T'as vu, c'est beau comment c'est pas du tout la même. Comme c'est tous ces petits blocs. comme Alors ça. la différence de la roche, c'est aussi parce qu'elle est à l'extérieur là. Oui. Étant à l'extérieur, elle subit gel-dégel, donc elle se fracture en petites plaquettes. Ça, c'est ce qu'on appelle de la gélifraction. Donc le jour, on va dire, l'eau rentre dans les fissures. La nuit, elle gèle, elle écarte les fissures, mais elle les garde collées. Le lendemain, quand ça fond, la glace qui faisait colle s'en va Bien sûr. et tac, et ça tombe, ça débite en plaquettes. Mais là, on arrive bien à voir le côté fissuré. Oui, on voit. Là, c'est pas ce que tu vois, c'est pas des fissures, c'est les couches là. Ça, c'est les Ça, c'est couches, la pente ok. des couches, ça, ouais, le pendage des couches, tu vois. On les voit, elles sont Mhm. parallèles. Mhm. Ça nous montre bien ce dont on avait parlé aux mines de Baume, qu'on est dans le flanc d'un anticlinal, donc d'un grand toit rocheux, en termes de structure rocheuse originelle. Et ça, c'est aussi du calcaire. C'est tout du calcaire. On est toujours vraiment dans la même formation. Elle est assez monotone, en fait, comme Et en comme fait, composition. l'eau, elle passe à travers toutes ces petites fissures, tout ça, tout Alors, ça. là, la genèse de ça, c'est pas pareil que l'autre. Hein. Là, il n'y a pas besoin d'une circulation d'eau pour que ça se fasse. Ouais. Il y a certainement en haut, au départ, une petite doline, un emposieux. Tu vois ce que tu connais, ça?
ces petits entonnoirs que tu vois dans le sol, oui. qui sont des zones parce que tu as des fissures qui se croisent, donc c'est un peu plus faible, l'eau rentre plus, elle dissout un peu plus, puis ça s'affaisse tout doucement, tu vois. Le terrain plat, il devient entonnoir, et puis au bout d'un moment, ça descend, et puis ça nourrit la dissolution de la roche ici, puis un jour, ça se rejoint, souvent à la petite cavité limitée à la falaise. Et il y a en plus une chose serment qui intervient, c'est que comme on est près de la falaise, on a toujours proche des falaises des fissures qui sont des fissures d'appel au vide. Parce que la roche, elle est plus retenue par le glacier qui a creusé cette vallée il y a 10 000 ans. Donc elle a tendance à partir au vide, d'où certains éboulements bien sûr, mais elle ouvre donc des fissures, donc elle est plus sensible à la dissolution, au creusement. Et puis cette grande fracture complètement linéaire. Alors de nouveau, ce n'est pas une fracture, c'est la couche suivante, enfin la couche la plus ancienne qui est dessous. Donc en effet, ce qu'on appelle joint de stratification, l'espace entre deux couches, parce que quand les roches se forment, elles se déposent par exemple au fond d'un océan, elles se déposent pendant tout un moment, il y a de longues continuités, ça dépose, parce que le régime ne change pas. Puis il y a un changement dans le fonctionnement, les courants marins ne sont plus les mêmes, les bestioles qui étaient là viennent plus mourir là, etc., etc. Il y a un arrêt de sédimentation. Et puis ça reprend. Alors ça fait ces discontinuités qui permettent après de voir les couches, de les lire dans la roche, dans pas mal de circonstances, et de nous montrer comment elles se sont installées. Ouais. Alors celle-là, bon ben, je trouve que c'est la zone la plus dangereuse de la cavité où on est. Là, je n'ai pas peur du tout d'être là. Je n'ai pas du tout peur d'aller faire l'escalade, de remonter le petit puits. Mais là, je ne resterai pas des heures là-dessous. Parce que, bon, ça ne va jamais tomber quand on est là. Statistiquement, ça va. C'est à peu près impossible. Mais tu n'as pas envie de stationner là-dessous. Et puis, en principe, quand ça tombe, en fait, c'est vraiment toute cette partie... Là, ça peut tomber, ou par petits morceaux. Ça va tomber d'abord par petits morceaux, puis à un moment où le petit morceau va être celui-là qui fait un peu clé de voûte, et puis c'est là que ça va venir, il va venir un plus gros bout, quoi. Mais ça ne va pas forcément faire toute la couche d'un coup. Je crois peu quantitativement, le cataclysmal, il est minime. Moi, c'est ce que je pense. Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas un scientifique assez avisé pour pouvoir affirmer que c'est reconnu comme tel de manière systématique. Et nous voilà à la croix. On y est arrivé. Ouais. Ah, joli. En fait, les croix, c'est les points les plus hauts. Est-ce que ici, c'est le point le plus haut de... C'est classique. On aime beaucoup mettre des croix dans nos régions, sur les sommets. Comme dans d'autres régions, on aime bien mettre des cairns ou des chortaines sur les sommets. Ouais. Donc, on marque les points élevés parce que ça permet, je pense, de montrer qu'on les a conquis. Ça sert de point de repère, on peut les voir de loin, on peut depuis la voir ailleurs de loin. Donc tu te fais des relais de signal en signal. Moi j'imagine des choses comme ça, mais ce n'est pas forcément des croix. Alors chez nous, vu notre culture chrétienne, c'est des croix. Mais ça peut être, à mon avis, tout autre signal. Et puis depuis ici, on voit aussi des pyramides là-haut. Et ça, ça signifie quoi? Alors, tu as de bons yeux? Oui. Et puis tu sais que c'est la pyramide qui est en haut du Suchet, j'imagine. Alors, tu as vraiment des bons yeux. Mais oui, je la vois très bien. Devine la petite pyramide en tôle qui a l'air suspendue en l'air parce qu'elle est sur des montants métalliques. C'est un petit toit qui cache un point topographique qui correspond à cette borne qu'on a ici, qui a la même fonction pour ce point. Mais là-bas, dans le réseau topographique fédéral, c'est un point d'importance plus grande. Donc celui-là, il a besoin d'être repéré, je ne sais plus si c'est au millimètre ou à mieux que ça, mais très précisément. Alors on les protège pour pouvoir installer dessous le théodolite qui fera les visées, pour faire de la topographie. Mais c'est la même fonction sans la religion, finalement. Enfin, à mon avis, c'est comme ça que je ressens. C'est très équivalent. Très bien.
Et puis, donc, ici, on est toujours sur la croûte calcaire. Ouais. Elle va jusqu'où, cette croûte calcaire? Eh bien, justement, jusque là-bas. Il y avait cet arc, ce toit de rocher dont on a parlé aux mines de Beaume. Là, tu as les pieds sur un des flancs et sous la pyramide, tu as l'autre flanc. Donc, tu dois imaginer que toute cette espèce de vallon où coule en bas la Beaumine, c'était un immense pli rocheux qui a été éventré par une influence glaciaire probablement. Une rivière n'arrive pas à déblayer des volumes aussi considérables. Bon, ben, on se boit un petit coup de gourde, une petite barre, puis on redescend? Ouais, moi je me contenterai de la gourde, mais volontiers. Ouais. Non. C'est tout bon. La descente, attention, non mais ça va, c'est pas glissant. La descente sera agréable. La descente, ça va. Ok, alors on y va. Hop là. Alors, tu repères quelque chose là-bas? La grande cicatrice? Très bien. Tu reconnais? Oui, quand même. Alors, qu'est-ce que tu vois entre ça et puis en haut? Alors, ce que je vois, beaucoup de forêts, mais j'imagine que dessous, il y a des galeries. Oui, bien sûr que c'est la carrière qui a éventré les mines supérieures où on était il y a quelque temps. Mais ce que j'essayais de te montrer, mais avec la lumière un peu du début du soir, c'est faible, c'est qu'on n'est pas dans la même roche là-bas en bas, on l'avait constaté sur place, mais même de loin, on se rend compte quand même qu'on n'est pas dans la même roche là-bas et en haut, donc dans la structure aiguille de Beaume avec leur pendage, le grand toit dont on a parlé maintes fois, qui a été éventré et qui jusqu'au cœur a trouvé ses couches anciennes de marneaux calcaires, de roches propres à fabriquer de la chaux puis du ciment. Alors que celle-ci, on pourrait faire un peu de chaux, mais pas de la bien bonne, et en tout cas pas du ciment. Donc on n'est pas dans les mêmes roches, et puis là-bas, tu te rappelles, la roche qui explose, c'est pas du tout la même solidité rocheuse, la même possibilité. Et là-bas, pas de dissolution, les galeries qu'on a vues, elles ont été creusées. Là, les deux petites grottes modestes qu'on a vues, elles ont été creusées naturellement par le travail de l'eau. Ça fait le pendant entre les deux. Et puis les couleurs d'automne le soir, c'est joli. Et le coucher du soleil. Oui, il commence à cailler un peu. Hein. Moi, je vais me rhabiller si on ne bouge pas. Alors, on y va? Allez, on y va. Nous sommes toujours aux Aiguilles de Beaume. Il est 19h30, la journée est terminée. C'était Jean-Claude et Christine pour Caps TV. Et qui sait, à la prochaine. Pourquoi pas. Allez, à la maison.